Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà au dimanche 19 juin. Cercueil, incinération, cadavre et le Christ. Acceptez la mort. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens 5, le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. En général, nous ne pensons pas à ce qui arrive à notre corps après la mort. Nous n'y prêtons pas attention, c'est tout. Mais si vous interrogez vos grands-parents à ce sujet, il se pourrait bien que vous obteniez une réponse à laquelle vous ne vous attendez pas. Dans les générations passées, et même aujourd'hui, dans certaines cultures et religions, ce qui arrive au corps après la mort est important. Certaines églises enseignent que si l'on se fait incinérer après la mort, on ne pourra faire l'expérience de la résurrection. J'ai déjà assisté à des funérailles où les familles insistaient pour voir le corps de leur bien-aimé dans le cercueil, puis voir ce cercueil descendre dans la tombe et qui restait jusqu'à ce que le cercueil soit enterré. D'autres traditions et religions interdisent même le don d'organes. Il arrive aussi que des familles se disputent quant à la manière de prendre soin du corps de la personne après sa mort. Récemment, j'ai lu un livre intitulé Stiff, The Curious Lives of Human Cadavers, la curieuse vie des cadavres humains. J'ai été fascinée de voir comment on se servait des cadavres au fil des années et comment les gens gagnaient leur vie grâce à eux. Au XVIIIe siècle, on se servait des cadavres pour tester la fiabilité de la guillotine, pour pratiquer des transplantations de têtes humaines et pour développer un système de compostage humain. On s'en servait aussi comme mannequin de simulation. L'auteur, une femme, termine son livre par un chapitre où elle dit ce qu'elle veut que l'on fasse de sa dépouille. Malgré son scepticisme à l'égard de la religion et tout le bien que son corps pourrait faire, il se trouve qu'elle n'a pas voulu qu'on le dispose de son corps de cette façon. Bien des gens parmi nous, et cela n'a rien d'étonnant, n'arrivent pas à accepter la mort. Si la vie n'est qu'un accident, comme la plupart des naturalistes voudraient nous le faire croire, à quoi bon des funérailles? Si nous n'existions que pour faire passer nos gènes à la génération suivante, nous accepterions la mort. Si nous n'étions que de la boue évoluée, nous ne pleurerions même pas nos êtres chers décédés. Mais voilà, nous dépensons des milliers de dollars pour des funérailles parce que, quelque part, au plus profond de nous-mêmes, nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Créés pour vivre en un lieu où la mort et la séparation n'existent pas. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a anéanti la séparation. Un jour, nous le verrons face à face et nous vivrons éternellement avec lui et tous les rachetés. Jésus a subi notre châtiment. Lisons Ésaïe 59, le verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. À la croix, Jésus ne pouvait voir au-delà de la tombe. Il avait le sentiment que sa mort serait éternelle. Cette terrible souffrance surpassait de loin sa souffrance physique. Il vécut l'enfer que nous méritions. Peu importe l'endroit où nous mourrons ou la façon dont nous mourrons, nous savons qu'il a vaincu la mort éternelle pour nous. C'est pourquoi nous pouvons attendre avec une grande foi le grand jour où notre désir de voir Dieu face à face deviendra réalité. Une ère nouvelle. Lisons Matthieu 27, les versets 45 à 53. Matthieu 27, les versets 45 à 53. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le voile du temple séparant le lieu saint du lieu très saint était un symbole des pécheurs séparés de Dieu. Lorsque Jésus mourut, ce voile se déchira depuis le haut jusqu'en bas. De nombreuses personnes qui avaient cru que Jésus était le Messie sortirent de leur tombe et plus tard montèrent au ciel avec lui.
Ceci nous révèle que même si notre culpabilité entraîne notre mort spirituelle, nous pouvons aller à Dieu lui-même et recevoir la vie. Notre étude d'aujourd'hui montre que les croyants qui sont morts ne sont pas cachés aux yeux de celui qui donne la vie. Dieu n'a pas honte de nous, quelle que soit notre condition. Coupable, indigne et même mort et en train de pourrir, si nous avons accepté Jésus pour sauveur, Dieu tient notre vie entre ses mains. À quoi ressemblera notre corps ressuscité? Lisons 1 Corinthiens 15, des versets 51 à 54. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Je trouve cette question absolument fascinante. Nous avons été créés avec les éléments de cette planète. Genèse 2, le verset 7. Mais notre planète est devenue corrompue par le péché. La Bible dit clairement que nous ressusciterons incorruptibles. Comme Jésus, nous aurons un corps physique réel. Jean 20, le verset 27. Mais de quoi sera-t-il fait? Même si nous ne parviendrons jamais à répondre à cette question, Paul déclare sans embâche que peu importe la corruption que notre vie et notre mort ont apportée, elle disparaîtra à tout jamais à notre résurrection au retour de Jésus. En ce grand jour, nous recevrons un corps nouveau. Ne nous inquiétons donc pas de ce qui arrive à notre corps après la mort, parce que nous vivons avec l'espérance d'une vie où la souffrance, la corruption et la mort ne seront plus. Ce n'est donc pas de la condition de notre corps après la mort qu'il faut nous inquiéter, mais de celle de notre cœur maintenant. Peu importe l'endroit où nous mourons, ou la façon dont nous mourons et ce qui arrive ensuite à notre dépouille, Dieu a promis de donner une vie nouvelle et un corps nouveau à ceux qui l'aiment vraiment. Remue-ménage, à votre avis, quel impact les films ont-ils eu sur notre conception de la mort et de la résurrection? Avez-vous déjà réfléchi au don d'organes? Croyez-vous que Dieu bénisse ce geste? Expliquez. Comment partager votre espérance avec ceux qui ont peur de ce qui arrivera à leur corps après la mort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.